Ce qui m'apparaît tout d'abord à l'écoute de l'ensemble de l'exposé de Luc, c'est que il y a toujours, reste toujours pour moi l'ambiguïté, hein, une ambiguïté autour de la spiritualité. Alors cette ambiguïté, elle commence déjà, je dirais, au départ, lorsque Luc nous donne la définition générique de la spiritualité, c'est-à-dire c'est tout ce qui procède, tout ce qui est manifestation de l'âme, et puis il nous dit de l'âme ou de l'esprit, ça dépend. Ben non, ça dépend pas, c'est pas pareil. Voilà, j'irai pas plus loin, je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà. Alors, la place de l'homme, la place de la... On n'a pas parlé de la place de la morale dans la spiritualité, qui me semble assez importante, et ça m'évoque aussi la dictature du sacerdoce. C'est-à-dire qu'on a une morale qui est supposée un peu comme l'intérêt général, hein, au-dessus de tout, mais il y a un sacerdoce qui s'applique de façon extrêmement coercitive. Bon, autre réflexion qui me vient, c'est que finalement la spiritualité, est-ce que ce serait pas le niveau d'autonomie de l'homo sapiens, à la différence, disons, puisque Einstein dit la spiritualité, c'est tout ce qui n'est pas naturel, il y a le naturel et le, comment il dit, le naturel et le spirituel, voilà. Donc c'est tout ce qui n'est pas la nature, c'est tout ce qui procède de l'esprit, et qui procède de la nature, c'est l'hétéronomie. Et donc, finalement, ce qui procède de la spiritualité, est-ce que c'est pas la mesure de la spiritualité, est-ce que c'est pas la mesure du niveau d'autonomie? Voilà, donc ça, très rapidement, sans développer. Alors, l'acception restreinte à propos de l'ambiguïté entre spiritualité, religion et croyance. Je pense que là, il y a une grille de lecture extrêmement intéressante qu'il faudrait... Puisque par rapport à toutes les énumérations que Luc, tu as fait, des manifestations de l'âme, de l'esprit, enfin qu'on va classer sous le terme spiritualité, il y a la religion, toujours qu'elle a, au milieu, cette religion, et la religion, elle procède de la spiritualité, mais on nous démontre ensuite que c'est vraiment le contraire de la spiritualité. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que Einstein semble bon. Donc, il y a à la fois cette filiation spiritualité-religion, et cette opposition, voire contradiction, je dirais même jusque-là, entre la religion et la spiritualité. Et puis il y a, entre les deux, le lien de la croyance. Donc, on peut avoir une spiritualité sans religion et sans croyance, on peut avoir une religion sans spiritualité et sans croyance, on peut avoir une croyance... Voilà. Bon, entre ces trois termes, il me semble qu'il serait intéressant pour chacun des cas de figure que tu as énoncés, les francs-maçons, etc., de voir quelle est la dose de spiritualité, la dose de religion, la dose de croyance. Tu as parlé d'une chose très intéressante qui est l'ambiance de vie. L'ambiance de vie, la spiritualité, bon, moi, ça m'évoque la cohésion sociale. Hein, bon, la spiritualité comme un outil de cohésion sociale. Voilà. La transcendance de soi, oui, alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la spiritualité alors c'est une spiritualité cette fois sans religion et sans croyance. Bah, spiritualité pure, manifestation de l'esprit. Et alors, je reviens sur, lorsque tu as dit, ça fait appel à la raison. Là aussi, il y a une contradictoire, ça fait appel à la raison, puis après, il y a de l'irrationnel, il y a du surnaturel. Bon, je ne pense pas que la spiritualité fait appel à la raison, parce que la raison, c'est le raisonnement. Et donc, on aboutit à une croyance, on aboutit à une certitude ou une allégation, à partir du moment où on a fait un raisonnement qu'on peut décliner un petit peu comme, disons, à la dénonciation d'existence, on fait un raisonnement pour dire qu'une loi est illégale. Voilà. Donc, ça me paraît, de ce point de vue-là, donc contradictoire. Ensuite, la transcendance de soi, oui, effectivement, ça me paraît le point ultime et le plus intéressant de la spiritualité. Que vais-je laisser derrière moi après ma mort physique? La spiritualité aliénée par la force brutale. Mais oui, tout le temps. La religion est une aliénation par la force brutale de la spiritualité. Voilà ce que j'avais à dire. Et la première question que je me pose, lorsque je t'entends dire la spiritualité, puisque tu as donné une définition, je dirais, par énumération, bon, ce qui est un peu normal pour tous les
disons, tous les termes polysémiques très larges. On a du mal à conceptualiser une définition, et tu as quand même tenté de le faire en disant, finalement, après avoir fait toute cette énumération, finalement, la spiritualité, chose de l'esprit, c'est une espèce d'artefact de l'âme, c'est-à-dire c'est une manifestation de l'âme. Donc là, moi j'ai une première interrogation, parce que l'âme, je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, si je viens pour apprendre, pour avoir une définition de la spiritualité, si on me renvoie sur une notion âme qui est inconnue au bataillon, je ne suis pas plus avancé. Alors, ensuite, au cours de ton exposé, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que finalement, la spiritualité, s'il n'y a pas un synonyme clair que tout le monde comprend, c'est la religion. Bon. Spiritualité, alors, première question, est-ce que la spiritualité, c'est un synonyme de religion? Lorsqu'on étudie les manifestations de la spiritualité dans le courant d'histoire, est-ce qu'on va faire un historique des religions? Alors bon, je pense que oui, donc je fais à la fois la question-réponse, mais d'autres réponses pourront être faites. Je pense que oui, mais je considère aussi qu'actuellement, enfin dans le monde moderne, il y a des religions, disons, en creux, qui se sont installées et qui relèvent aussi de la spiritualité. Et j'en viens, en fait, à proposer une définition un petit peu différente de la spiritualité. La spiritualité, c'est tout ce qui relève de la croyance. La croyance étant le contraire de la connaissance. Et finalement, la spiritualité, c'est tout ce qui ne relève pas de la connaissance, mais qui est inscrit en tant que quasi-certitude dans, je dirais pas dans l'âme, hein, mais dans le cerveau des individus. Alors, effectivement, je suis d'accord lorsque tu dis que la spiritualité est indépendante des lois de la nature, bien entendu, puisque les lois de la nature, elles sont étudiées par les sciences dures, notamment par la physique, la chimie, voire les mathématiques, et que l'homme regarde la nature soit de façon rationnelle, avec une étude de choses qu'on peut démontrer, soit il la regarde, et là on arrive dans le surnaturel que tu as beaucoup cité, soit il la regarde comme étant, disons, des artefacts qu'il va lui-même plaquer sur les choses qu'il constate. Et ensuite, j'ai été très intéressé par le distinguo que tu as fait entre philosophie et spiritualité. Hein, distinguo que, à mon sens, n'a pas été assez précisé, que je me permettrai de faire en basant sur la définition de Hobbes, de la philosophie, qui dit que la philosophie, alors je ne suis pas sûr des termes exacts, qui est la connaissance acquise par le raisonnement de la façon dont une chose conséquence, et la constatation de la conséquence et l'étude des voies qui ont été nécessaires pour y parvenir. Et que donc, effectivement, ça, c'est la philosophie, et que la spiritualité, c'est absolument pas ça du tout. On ne cherche pas à savoir comment ni pourquoi, on construit un récit. Voilà. Et je terminerai en disant, en essayant de démontrer que la croyance est finalement synonyme de la spiritualité, pas de démontrer, mais de souligner cette interprétation de la spiritualité. La spiritualité, synonyme de croyance, et finalement, dans notre monde moderne, et peut-être aussi dans le monde d'avant, elle est fondatrice d'une culture. Hein. La culture réunissant 4 grands éléments qui sont un système de valeurs, des normes, des institutions pour appliquer ces normes, et puis des artefacts, des manifestations de l'homme. Donc, la spiritualité, c'est la croyance qui imprègne toute ou partie de la collectivité, qui se manifeste par ces quatre éléments et qui témoigne ensuite d'une culture, c'est-à-dire d'un ensemble de modes de vie. Voilà.